de Chantilly. Voilà, faites maison. Si sa crème est mondialement connue, c'est le sport qui mettra en lumière Chantilly en 2016. Alors ses habitants sont dans les starting blocks. Comme un symbole, en ce samedi d'avril, le compte à rebours est lancé pour une saison 2016 riche, très riche en événements. Alors chers amis, voilà, on a le plaisir d'inaugurer cette ligne de départ. Alors non pas que le Tour de France parte tout de suite et rejoigne les Champs-Élysées que dans 3 mois, mais symboliquement on voulait à 100 jours de cette dernière étape du Tour de France marquer le coup et commencer à vivre à l'heure du Tour de France et tous ces événements exceptionnels qui viendront émailler la vie de Chantilly, la vie du département. Voilà. Attention, allez-y, bravo. Est-ce que vous pouvez me citer 3 événements sportifs qui vont avoir lieu à Chantilly cette année? Alors je sais qu'il y a le jumping. Le Tour de France. La dernière étape, Chantilly-Paris. Oui, j'ai eu ça. Ah ça c'est un événement. J'ai entendu parler du Grand Prix de Diane au mois de juin. Prix du Jockey Club et l'Arc de Triomphe cette année. L'équipe d'Angleterre qui va loger au bout de la rue. Ajoutez à cela un concert de David Gilmour, l'un des leaders des Pink Floyd. Et le compte est bon. Vu le départ de la dernière étape du Tour de France, Chantilly a aussi été choisi par l'équipe d'Angleterre de football dans le cadre de l'Euro. Le Global Champions Tour se disputera sur la carrière Mottry au cœur de l'hippodrome des Princes de Condé où se dérouleront les prix du Jockey Club et de Diane, puis en octobre prochain, pour la première fois de l'histoire, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Chantilly va donc vivre au rythme des compétitions sportives de niveau mondial durant les 5 mois à venir. Mais finalement, tout cela la même année, n'est-ce pas un peu trop ? Non, vous savez, l'Arc, vous savez pourquoi? Il y a des travaux à Longchamp, si on décide de le faire dans 3 ans, ça ne marche pas, donc il faut le faire maintenant. L'Euro, j'ai pas pu changer la date, j'ai essayé, je leur ai demandé, mais il n'y a rien eu à faire. Et le Tour de France, ils étaient tellement contents de notre proposition que moi je pensais qu'ils prendraient ça plutôt pour l'année suivante. Et ils ont plutôt souhaité cette année. Pour tout vous dire, ça nous arrange quand même parce qu'on a une étape du Global Champions Tour de concours de saut d'obstacles. Donc on a un 5 étoiles, un très très beau concours avec les meilleurs cavaliers du monde tous les ans. Avec une équipe vraiment formidable qui l'organise. Et comme il y a les Jeux Olympiques, d'habitude c'est exactement au moment où tombait le Tour de France. Et là donc on dégage cette date et le concours, le global, aura lieu à Chantilly au mois de mai. Donc voilà, ça tombait assez bien. Et puis après, bah, voilà, faut qu'on travaille, on s'organise pour les parkings, avec chacun des organisateurs que nous avons devant nous. France Gallo choisissent Chantilly pour courir l'Arc pendant l'indisponibilité de Longchamp. C'est une preuve de confiance. C'est quand même la plus grande course du monde sur le gazon. Elle a été votée l'année dernière meilleure course du monde sur le gazon. Donc c'est un événement exceptionnel, c'est une allocation exceptionnelle. Ce sont les meilleurs chevaux du monde qui viennent pour disputer le prix de l'Arc de Triomphe. Il y a plus d'1 milliard de téléspectateurs dans le monde qui suivent le prix de l'Arc de Triomphe chaque année. Donc évidemment, Chantilly sera par l'occasion au premier plan des images dans le monde entier de la ville de Chantilly. La qualité de la piste, c'est forcément un enjeu pour accueillir des bons chevaux et pour que les gens se souviennent que l'organisation du prix de l'Arc de Triomphe à Chantilly a été parfaite. Après, la piste de Chantilly est réputée mondialement pour sa qualité. Donc je ne me fais pas de soucis sur la qualité de la piste. Entre le mois de juin et le mois d'octobre, Mathieu Vincent et toutes ses équipes ont tout le temps nécessaire pour nous organiser une piste qui soit de nouveau en parfait état pour le week-end du prix de l'Arc de Triomphe. On a copié un peu ce que faisait Ascot. L'année dernière, quand au meeting d'Ascot, ils ont beaucoup parlé de la piste et je me suis intéressé un peu à tout ça. J'avais rencontré le clerk of the course d'Ascot et eux, on savait qu'ils avaient un nouveau traitement un peu pas révolutionnaire, mais bon, voilà, c'est des nouvelles générations un petit peu de fumures qui arrivent sur le marché. Bon, qui coûtent un petit peu d'argent, c'est un petit peu plus cher, mais bon, voilà, on s'est dit, on fait le pari.
pour une année de l'arc. On met ce produit-là tous les 15 jours depuis le mois d'août dernier. Donc c'est un programme jusqu'à fin octobre 2016. Donc plus d'1 an. L'hiver, on met une fois par mois, mais à partir du mois de mars, tous les 15 jours, on pulvérise ce produit-là. Le vent, il est... Ouais. Faut pas qu'il y ait trop de vent parce que sinon il va partir. Bon, il va baisser les rampes. C'est pas un produit chimique déjà, ça c'est important de le dire. C'est très bio, hein, c'est à base d'algues, c'est des acides aminés. On améliore la photosynthèse, on améliore l'enracinement du gazon. Donc on a un meilleur couvert végétal. Voilà, c'est vraiment un stimulant, hein. En gros, pour nous, c'est des vitamines et des minéraux. On met autant d'attention sur une piste de course comme ça que sur un terrain de l'Arsenal ou du Parc des Princes. Allez, go, on y va? Donc on est sur la carrière Moterie, qui fait 15 000 m², qui est donc une des plus grandes pistes de concours épique d'Europe. Et donc là, on a vraiment besoin d'avoir encore plus de résistance que par rapport à une piste de course. On va avoir 250-300 chevaux par jour. Donc il faut que ça tienne au grip, dans les tournants. Il ne faut pas que le gazon s'arrache. Pour que le gazon tienne, il faut qu'il soit bien ancré. Il y a un décor de théâtre qui est formidable, quoi. Et moi, ça fait plus de 15 ans que je suis ici. Il y a eu pas mal des concours d'attelage de tradition. Tout événement autour du cheval, au milieu, devant les grandes écuries châteaux, mais ça marche. C'est un pari réussi à chaque fois. C'est obligé. Les étrangers, quand ils viennent ici, ils sont sans voix. Ouais, c'est un site extraordinaire, hein. Retour du côté course sur l'hippodrome des Princes de Condé, construit au cœur de la ville. Il en est le poumon et le cœur, une fierté pour les Cantiliens qu'il a fallu moderniser et à qui il a fallu donner un futur. Il y a 20 ans, cet hippodrome, il est juste à côté de nous. Cet hippodrome, il a failli fermer. Alors on s'était battu localement comme des lions pour essayer d'empêcher cette fermeture. On l'a empêché et depuis, avec le Prince Aga Khan, France Gallo, on a reconstruit l'hippodrome. Et c'est évidemment, de par la qualité de sa piste et de par la qualité de son environnement, un endroit exceptionnel pour organiser de grands événements comme le prix du Jockey Club, comme le prix de Diane. La place du cheval est très importante pour une ville comme Chantilly et pour la communauté de communes de l'aire cantilienne, puisque ce sont plus de 2000 emplois directs et indirects qui sont concernés par l'activité cheval. Il y a plus de 150 entraîneurs qui sont installés et il y a près de 3000 chevaux à l'entraînement sur le centre d'entraînement de Chantilly, à Villy-Saint-Léonard, la Morlaix ou à la Forêt. Donc c'est évidemment une quantité de chevaux très importante. Et puis sur le territoire, il y a près de 4000 chevaux si on tient compte aussi des chevaux de polo, des cercles de poney, des écoles d'équitation. C'est beaucoup d'emplois, hein. C'est une économie, ça a aussi façonné nos paysages, la forêt. Il y a des pistes d'entraînement partout, il y a 120 km de pistes un peu partout, donc ça façonne le paysage et l'urbanisme de cette région.
Et accueillir l'Arc, c'est aussi, je pense, une formidable chance pour le centre d'entraînement. Que des propriétaires du monde entier voient à quoi ressemble ce centre d'entraînement, parce que l'Arc, c'est la course, mais c'est plein d'autres choses autour. Ça crée de la notoriété, ça crée de la vie. Vous savez, le développement, c'est d'abord de la vie. Et donc, il faut faire vivre. Et après, il y a des millions de gens qui entendront parler de Chantilly. Quant au Tour de France, c'est 5-6 millions de Français qui regardent le Tour sur la dernière étape, 4 millions en moyenne, 6 millions sur la dernière étape. C'est des dizaines de millions dans le monde entier qui se diront c'est peut-être un lieu où j'ai envie d'aller. On a besoin de touristes, continuer à investir sur le patrimoine. Ça fait tourner les hôtels, les restaurants, les commerçants. Ça crée de la vie. Il n'y a rien de pire que l'immobilisme. C'est de développer la ville, c'est d'y mettre du plaisir, c'est de ne pas faire des choses tout le temps ennuyeuses ou polémiques. Il y a beaucoup de polémiques, il y a trop de polémiques aujourd'hui en France. Tout est polémique, et ces sujets-là ne le sont pas. Alors voilà, vivons cet instant avec bonheur.